Bonjour à tous et bienvenue sur Top Mercato pour un nouveau tour de la presse européenne. En ce vendredi 6 mars, on commence avec le quotidien L'Équipe qui revient sur les deux derniers résultats en quart de finale de la Coupe de France. Auxerre l'a emporté à Brest à l'issue de la séance des tirs au but alors que Guingamp a eu raison des amateurs de Concarneau. Les deux clubs rejoignent donc le PSG et Saint-Etienne pour les demi-finales. De son côté, la Provence évoque le déplacement de l'Olympique de Marseille à Toulouse ce soir lors de la 28e journée de Ligue 1. En difficulté dans le secteur défensif, le club phocéen doit rebondir dans la course au titre après 4 matchs sans victoire. En Italie, le Corriere dello Sport parle de la victoire surprise de la Fiorentina sur la pelouse de la Juventus Turin en demi-finale allée de la Coupe. Le bourreau de la vieille dame s'appelle Salah, auteur d'un doublé. Pour sa part, Tuttosport nous apprend que l'AC Milan serait intéressé par Jürgen Klopp, entraîneur du Borussia Dortmund en vue de la succession de Filippo Inzaghi. En Espagne, la finale de la Coupe du Roi entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao se cherche un stade. D'après AS, le Real Madrid ne souhaite pas prêter Santiago Bernabéu pour cette rencontre programmée le 30 mai prochain. De son côté, Marca revient sur l'arrestation de Miguel Arcanco, l'ancien président d'Osasuna, soupçonné d'avoir détourné 2,4 millions d'euros des comptes du club. Outre-Manche, le Daily Mirror nous apprend que Roy Hodgson souhaite poursuivre l'aventure avec la sélection anglaise. Le sélectionneur des Three Lions, sous contrat jusqu'en 2016, veut aller jusqu'à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Pour terminer, le Daily Mail indique que Papi Cissé et Johnny Evans se risquent gros après s'être crachés dessus lors du match entre Manchester United et Newcastle. Les deux hommes vont devoir s'expliquer et la fédération anglaise devrait les sanctionner de plusieurs rencontres de suspension. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès lundi pour un nouveau tour de la presse européenne. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité en temps réel sur le site de Top Mercato. Nos applis mobiles et tablettes sont aussi à votre disposition, idem pour nos chaînes YouTube et Dailymotion. À bientôt.